Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente une grande nouveauté. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Lima et ça va être une future alternative à Cydia, donc pour installer des paquets. Pour l'instant le projet Lima est encore en version bêta, il y a seulement quelques personnes qui ont un accès, j'ai réussi à en avoir un donc je vais vous expliquer un peu son fonctionnement. Là où Lima se démarque vraiment de Cydia, c'est que ce ne sera pas une application qui sera ajoutée juste après le jailbreak, ça va fonctionner directement dans votre navigateur internet. Donc ici, je suis sur Safari Mobile, je suis sur une page internet et j'ai accès à Lima. Donc là, c'est la page d'accueil. Basiquement, ça ressemble un peu à la page d'accueil de Cydia. Vous avez des informations générales. Les liens que vous avez, ça fonctionne comme des liens internet. Vous les ouvrez toujours dans Safari Mobile. Là, je vais aller vous montrer Network Status. Sur cette page, vous pouvez voir serveur 1, serveur 2. Donc cette section, elle nous permet de vérifier l'état du réseau et la disponibilité des serveurs. En appuyant sur le bouton Home, on retourne sur la page d'accueil. Dans la barre de menu tout en bas, vous pouvez voir section à côté de Home, donc on va aller se rendre ici pour voir comment ça se présente. Section, c'est l'équivalent de catégorie sur Cydia. Tous les paquets qui sont disponibles et qui se ressemblent, ils vont être regroupés entre eux, donc par thème. Vous avez par exemple les add-ons, ici on va avoir plus bas les sonneries, on a aussi les tweaks. Donc je vous dis, ça fonctionne vraiment comme sur Cydia, sauf que vous n'avez pas la possibilité de désactiver certaines catégories. Si on se rend par exemple dans les thèmes, on a un petit temps de chargement et on arrive sur une page qui nous propose tous les thèmes disponibles sur Lima. Ceux qui sont marqués en noir, ils sont gratuits et ceux dont le titre est marqué en bleu, comme ici un thème pour Siri, ça c'est un thème payant. Donc on peut les distinguer comme ça. On va aller voir plus de détails sur ce thème, donc on attend le petit temps de chargement de la page. Comme je vous le disais tout à l'heure, Lima est encore en version bêta, donc on n'a pas encore la possibilité d'installer les thèmes qui sont payants, donc comme celui-ci, je ne peux pas l'installer. Par contre, on peut aller voir dans More Info pour avoir plus de détails sur ce thème pour Siri, donc on va aller voir ça. Et là, la page qu'on obtient, c'est exactement la même que sur Cydia. Vous voyez ici le prix du tweak, sa description, les screenshots. Donc là, on est sur le site de Big Boss, sur la description du tweak, donc comme je vous le disais, c'est exactement pareil que sur Cydia. Donc voilà pour la présentation de l'interface de ces paquets sur Lima. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez un bouton Back tout en haut à gauche ici. Donc là, vous allez reculer d'une page et vous allez retourner dans la section des thèmes. Maintenant, on va aller jeter un œil à la troisième option disponible dans la barre en bas, c'est la fonction Search, donc pour faire une recherche. Dans la nouvelle page qui s'affiche, vous avez juste à taper le nom du paquet que vous avez envie de rechercher ici, dans la zone de recherche. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, si je tape SBS, ça ne me propose pas la suite, donc normalement sur Cydia, ça va me proposer SB Settings, donc la fonction de complétion automatique. Ici, on ne l'a pas, donc on est obligé de taper en entier le nom du paquet que l'on veut rechercher. Je vais vous montrer par exemple avec iCleaner. Quand vous avez fini de taper, vous appuyez sur le bouton accéder en bas à droite. Vous avez un petit temps de recherche et ensuite vous arrivez sur une page avec toutes les recherches qui correspondent à ce que vous avez tapé. Là j'en ai deux. Si je me rends dans iCleaner, c'est comme tout à l'heure, je vais avoir les détails du paquet. Je peux aller dans More Info si je veux voir par exemple des screenshots, donc on va aller jeter un œil. Encore une fois, on atterrit sur la page du site de Big Boss, donc ce sera la même interface que sur Cydia, les mêmes détails. Je vais revenir en arrière pour vous montrer comment installer ce paquet. Donc ici en haut à droite, on a un bouton Install. Il nous suffit d'appuyer dessus pour installer l'application iCleaner. On a un petit chargement, on arrive sur une page marquée Starting Installation, donc on va avoir une petite barre qui va se remplir. On a plusieurs étapes. On a un indicateur de progression avec cette barre. Donc cette page, c'est un peu l'équivalent de la page noire que vous avez sur Cydia avec les lignes blanches. Sauf que là, ce sera un petit peu plus joli, je trouve. Lorsque l'installation du paquet est terminée, vous avez un message qui apparaît à l'écran qui vous l'indique. On peut quitter Lima et maintenant ce qu'on va faire c'est un respring pour être sûr que les changements ont bel et bien été appliqués, que le paquet s'est correctement installé. Sur Cydia ça nous le propose automatiquement, là il faut le faire manuellement. Lorsque votre respring est terminé, vous pouvez déverrouiller votre appareil et ensuite on va aller vérifier que le paquet a bel et bien été installé. Je vais sur ma deuxième page et oui, l'application iCleaner est là. Je l'ai installée à partir de Lima et si par exemple je me rends dans Cydia, je la retrouverai aussi comme étant installée, donc les deux sont synchronisés entre eux. Si vous voulez supprimer un paquet installé à partir de Lima, vous retournez sur la page du paquet en question et au lieu du bouton Install, vous aurez un bouton pour supprimer le paquet. On va maintenant s'intéresser à la dernière section qu'on a dans la barre de menu en bas, c'est la section More, tout à droite ici. On attend le chargement de la nouvelle page, ça va pas être long. Voilà, et ensuite on a 4 sections de disponibles. La première, on va pouvoir visualiser les paquets installés. On a aussi New Package, Package Updates et Lima Status Blog. On va donc pouvoir visualiser les nouveaux paquets, mais aussi les paquets qui disposent d'une mise à jour dans une section dédiée, donc ça on ne l'a pas sur Cydia. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans cette version bêta de Lima.
C'est un projet qui semble vraiment prometteur, on va voir ce que ça va donner avec les nouvelles mises à jour. Pour l'instant, je vous le répète, vous n'avez pas encore accès à cette version bêta, il y a seulement quelques personnes qui ont eu le privilège de l'avoir. Il va falloir que vous patientez encore un peu avant que la version publique soit libérée. Donc d'après ce que vous avez pu voir, d'après ce que je vous ai montré, dites-moi ce que vous avez pensé de Lima. Est-ce que vous pensez que Lima a un réel avenir? Est-ce que ça va pouvoir un jour concurrencer Cydia? Donnez-moi votre avis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!